Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour la deuxième séance du débourrage, des finitions du débourrage de l'ordre. Comme je vous avais dit, il y avait eu des petits problèmes en début de semaine où il était un peu chaud et tout en extérieur, que ce soit en carrière, que ce soit même dans le marché en main en extérieur, il était très chaud, il a tendance à dépasser, à se cabrer, etc. Tout ça c'est réglé, donc je vais pas forcément vous faire des vidéos là-dessus, ça a été travaillé. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus avec JDK, donc voilà. C'était travaillé, maintenant il dépasse plus, et en plus il y a une fille hier qui m'a accompagné pour le ramener pour voir un petit peu comment ça se passait. Et elle m'a dit putain c'est incroyable, la dernière fois on l'avait déplacé, il nous dépassait tout le temps, et là il est beaucoup plus posé. Donc voilà, c'est des choses qui se travaillent, ça peut être réglé assez rapidement quand on travaille la gestion émotionnelle, en fait ça débloque beaucoup de problèmes par la suite. Aujourd'hui on va le monter un petit peu, on va d'abord le remettre en mouvement parce que là on l'a laissé un peu dans un état un peu latent, donc par la suite on va d'abord faire un circuit à pied, et puis après on le fera monter. Alors vous voyez j'ai installé un petit dispositif, après vous mettrez peut-être une image sur YouTube, là comme ça vous pourrez prendre une capture d'écran pour retenir l'exercice. C'est un exercice que j'ai inventé, j'ai eu ça en tête, j'ai vu l'épaule, j'ai vu le truc, je me suis dit ok on va faire un peu comme ça. Et le but donc ça va être de travailler avancer, arrêter et un petit peu la direction, passer quelques petites barres au sol, et peut-être même on a en exercice bonus prendre un petit cercle et le transporter d'un pilier à l'autre, mettre en mouvement. Ensuite on va faire cet exercice là à pied et ensuite on le fera un petit peu monter, et puis ça se passe bien, on laissera sur ça. Je vais le monter accru parce que ce soir dans mon académie on reçoit un invité qui va nous parler du coup de saddle fitting et de beat fitting. Le propriétaire du cheval m'a dit voilà tu regardes dans mes selles, tu mets à peu près ce qui convient, sauf que je ne sais pas ce qui convient car ce n'est pas mon métier, et du coup ce soir je vais être formé sur ça, donc demain je pourrais mettre une selle. Évidemment le mieux c'est d'avoir une selle adaptée et tout bien sûr, mais je pense qu'il vaut mieux monter accru que d'avoir une selle qui est pas adaptée, qui va faire du mal au cheval. Surtout que là on va pas le monter beaucoup, on va pas le travailler vraiment, c'est vraiment ressentir ce qui se passe, ressentir si lui a des petites tensions, etc. Je suis pas encore à ce niveau là, mais voilà, ressentir ce qui se passe sous la selle déjà. Donc voilà, donc on va partir sur ça, puis c'est parti, je vais le mettre un petit peu en mouvement. On y va? Allez, allez. Galop. Galop. Oui. Oh. Oh. Allez. Allez. Galop. Galop. Oh. Ok. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il est connecté, il est un petit peu chaud. Ok. Et attention à ce qu'il dépasse pas. Voilà, c'est bien. Et cool. Voilà, on va faire descendre tout ça. Ok, on va partir un petit peu dans le trot et dans le galop. Ouais. Ouh. Ça va, ça se passe bien. Mais c'est un cheval, j'ai besoin de toujours le mettre un peu dans le mouvement, dans l'action, et de bien redescendre. Voilà. Très bien le zoo. Hop, alors, déjà, il y a quelques temps, j'avais déjà travaillé un petit peu ce qu'on appelle... alors, on parle de zone 3, moi j'aime pas trop ces expressions. Je préfère dire à pied, c'est plus simple. Mais on avait déjà travaillé un petit peu le fait qu'ils réagissent, on va dire, à tourner, etc. avec le licol et les rênes. Et donc là, c'est des choses qu'il va connaître, mais on l'a encore jamais fait dans le manège, et on l'a jamais vraiment fait monter de manière, on va dire, avec un vrai objectif en tête. Donc ça va être une première fois. Et donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va partir tout de suite. Hop. Et là, hop, par à coup. Voilà, nickel. Là. Ouh. Ok, super. Rêne extérieur. Ouais. Hop. Oh. Voilà. Très bien. Hop. Rêne extérieur. Voilà. Hop.
Oh. Et on va tourner directement. Voilà, nickel. Oh. Oh. Oui. Oui, très bien. Hop, un extérieur. Très bien. Hop, puis on va essayer de faire venir un petit métaux ici dans les plots. Alors je veux vraiment que ce soit bien ma reine qui commande et à l'extérieur tout de suite. Ouais, nickel. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Gauche. Voilà. Très bien. Reine extérieure. Hop. Par là. Hop. Alors. Voilà. Voilà. Très bien. Ok, super ça. Voilà, c'est bien. Hop, et ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de frustration, mais c'est pas très important pour l'instant. Hop, je vais mettre ça pour pas qu'il marche dedans, et puis chercher ma bourbe, et puis on va y aller. Hein, c'est bien, Lolo. Ok, donc on est parti, donc je vous le fais vite fait en voix off parce que malheureusement j'ai oublié de récupérer mon micro après être parti mettre ma bombe, donc le micro reste sur la caméra. Ce qui fait que vous n'aurez pas la séance commentée, donc je vais le faire en voix off. Donc là tranquille, je pose le cheval, donc comme d'hab, tac, je le fais monter. Donc j'ai décidé de le monter à creux comme je dis parce que j'ai pas de selle adaptée pour le moment. Voilà, donc on va monter tranquillement et puis l'objectif ça va vraiment être d'avoir un petit peu de direction, un petit peu d'impulsion, etc. Donc je vais vous laisser quand même, je pense, l'audio en fond même s'il est pas ouf. Je vais beaucoup au début faire à la voix et après à la jambe. Et donc il y a des moments où je vais avoir des actions de main un peu fortes. Un peu fort c'est un grand mot, il y a juste un moment où il va un peu se défendre et on va y revenir, on va en parler un petit peu. Donc là voilà, je suis très léger, donc là je commence vraiment par ne rien lui demander au début et là je m'amuse à toucher devant, derrière, donc on voit qu'il réagit sans pour non plus paniquer et ça c'est pour déjà l'habituer un petit peu au mouvement. Hop, ensuite je redemande tout doucement qu'il parte et là je vais commencer à avoir un petit peu du coup de direction. Donc voilà, très tranquillement, le but c'est vraiment de pas avoir la perfection tout de suite mais déjà d'avoir un cheval qui se rapproche de l'idée de ce vers quoi on veut tendre. Et donc voilà, là j'essaie de faire passer, en fait ce que je vais faire c'est que je vais beaucoup faire de changement de direction pour beaucoup le concentrer, beaucoup le concerner avec des arrêts, etc. Par exemple, quand je sens que le cheval va échapper un petit peu, alors là au début c'est pas ouf, on voit je regarde derrière parce qu'en fait j'essaie vraiment d'utiliser mon regard pour mobiliser mon corps parce que dans cette phase là j'essaie vraiment de demander des choses au cheval, surtout avec mon corps et pas trop avec mes rênes. Et par la suite je vais y revenir, là voilà j'ai repris un petit peu plus, là je crois que je suis encore en train de faire avec mon corps. Donc voilà, là j'essaie d'avoir des petits arrêts et puis je repars dans les plots. Voilà, tranquillement. Et le but c'est vraiment qu'ils comprennent et puis d'avancer tranquillement. Donc la petite barre au sol. Voilà, là c'est pas grave, là il se défend un petit peu. C'est pas grave, je continue. Le but c'est vraiment qu'ils comprennent. Voilà. Mais j'aurais peut-être pu ajuster un peu plus mes rênes. Le but c'est vraiment d'avoir un cheval qui reste dans le calme. Et puis voilà, là on commence à rentrer un petit peu plus. Donc voilà, à l'intérieur des plots, tac, je vais tourner tout de suite. Voilà, donc là je l'arrête tranquillement. Alors, quand je sens en fait une résistance au niveau des rênes, je vais d'abord l'arrêter. Je vais pas chercher à aller au conflit avec le cheval. Je vais d'abord l'arrêter, tac, et on recommence. Pas, ça sert à rien de tirer, de se battre, etc. Je vois beaucoup de gens de faire ça. Et en fait au final ça crée juste des chevaux qui résistent et qui se braquent, donc c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc là il y a des moments, vous voyez ici, je vais beaucoup l'arrêter ici, ces deux plots vont me permettre d'avoir un repère en fait pour moi, mais aussi pour le cheval, et du coup le cheval va plus facilement anticiper l'arrêt dans cette zone là, ce qui fait que ça va me permettre d'avoir des aides beaucoup plus légères. Vous voyez là je sors, tac, je tourne vraiment assez court, et en fait je suis vraiment en train de jouer dans mes doigts, comme on fait pour décontracter un cheval, c'est comme ça que je vais demander mes indications sur les côtés, et puis voilà, donc là hop, on continue tranquillement. Les plots, la barre au sol tout de suite, nickel. La deuxième barre au sol et je tourne tout de suite. Donc ouais, je tourne assez court, sans avoir à tirer sur la tête du cheval non plus. Voilà, là j'arrête toujours à chaque fois. Et je redemande, voilà, vous voyez. Là je devais demander au début beaucoup à la voix, comme je vous ai dit, mais par la suite c'est avec la jambe, vraiment.
Et au début, vraiment aussi par la suite, pardon, avec mes épaules, me redresser. Là, je pense que peut-être je vais le faire. Voilà, donc là, voilà, là on voit, j'essaie de me redresser, mais c'est pas suffisant. Là, il va se défendre. C'est le moment un peu compliqué. J'ai mis un peu trop de mains, j'ai peut-être pas assez anticipé. Et donc là, c'est pas grave. Donc j'essaie vraiment de jouer dans mes doigts sans forcément tirer. Vous voyez, là, il se défend, il se défend, il se défend. Hop, et là, du coup, je vais surtout lui parler. Voilà, souffler, poser, l'arrêter. Et là, on voit ma jambe, tac. Voilà. Là, voilà. Là, c'est pas grave, il se défend. Donc c'est pas grave. Je vais pas aller au conflit. Et là, je vais le re-arrêter, il me semble. Voilà, je l'arrête tranquillement, je redemande un arrêt plus cool, c'était beaucoup plus propre. Et là, je vais demander cette fois-ci avec ma jambe de reculer. Et j'ai un tout petit pas, c'est pas grave, je cherche pas à ce qu'il recule en ligne droite parfaitement, mais juste qu'il comprenne l'idée d'aller vers l'arrière, chose qu'il sait très bien faire à pied. Donc j'utilise mes cordes, voilà, là il refait, c'est nickel, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, il comprend l'idée, ça me va. Et on repart tranquille en avant. Voilà, il est sur un pas, voilà, il engage pas ni rien, on n'est pas sur un cheval qui travaille musculairement, mais c'est pas l'objectif. Là, je vais tourner court, hop. Voilà, vous voyez, dès qu'il va commencer à se battre ou autre, ou à se défendre, je vais arrêter et je vais recommencer. Là, je repars, tac, directement, je change. Vous voyez, je change beaucoup de direction. Les dispositifs m'aident aussi beaucoup à faire ça. Voilà, là, pareil, je vais changer un peu de direction. Voilà, quand je sens qu'il anticipe un petit peu, quitte à l'arrêter, je vais l'arrêter pour changer de direction. Là, je continue. Voilà, là, je sens que je vais rentrer dans mes plots sur la gauche par la suite. Là, je repars tranquille. Tac. Voilà. Ah oui, là, je vais peut-être faire mon exercice, voilà. Là, je l'arrête près du plot pour récupérer. Hop. Ah bah non, là, je l'ai posé. Donc, je l'avais récupéré avant et là, je l'ai posé. Donc là, voilà, je vais repartir. Là, pareil, je vais tourner. Et on va retourner, il me semble, au niveau du piqué, rechercher le petit cerceau dont je vous avais parlé, qui est en fait posé sur le plot. On voit pas très bien. Je ferai peut-être un zoom à ce moment-là. Et là, voilà, j'essaye d'anticiper un petit peu. Donc, il sent. Là, c'est pas grave. Je lâche toutes mes actions. Je laisse découvrir le matériel. Et là, j'avance. Et tranquillement, je vais essayer de me rapprocher. Je fais un petit effort. Voilà, et ouais, je fais vraiment des mouvements lents. Que ça devienne vraiment pour le cheval quelque chose de normal. Et là, on va enchaîner les barres au sol. Mais la première, elle va pas être bonne. La deuxième, il me semble qu'elle va l'être. Il passe quand même assez à côté. Et donc là, j'avance un petit peu. Hop. Là, j'essaie vraiment d'être plus proche. Voilà, je pose. Hop, je caresse. Je remets en avant. Et il me semble que par la suite, je vais essayer d'avoir des demandes vraiment beaucoup plus fluides. Voilà. Bien remettre le calme, bien l'arrêter. Et on repart. Vous voyez, mes actions de jambes sont vraiment minimes. On les voit même pas à l'écran. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que si on veut un cheval léger, bah, il faut avoir des demandes légères. Hein. J'invente rien. Voilà, et là, il me semble qu'on va le faire cette fois-ci à l'autre main peut-être. Oh, pas très bien. Ok, on continue. Nickel. La petite barre au sol. On va tourner tout de suite à gauche. Je suis un peu penché vers l'avant. Et là, je vais essayer vraiment d'avoir un arrêt avec mes épaules. C'est vraiment ce que je recherche. Et ça se passe plutôt bien. Donc, je suis assez content. Et là, voilà, je repars. Vraiment, c'est fluide, c'est léger. Le cheval, en plus, commence à se décontracter au fur et à mesure. Vous voyez, pas besoin de faire 10 heures dessus, pas besoin de faire 40, 50 minutes. Le cheval a bien fait les exercices du premier coup, il a compris. Et là, vous voyez, pareil, j'essaie de me redresser pour avoir un arrêt. Ok, et on va repartir parce que j'ai trouvé que là, j'avais un peu de résistance, donc je vais essayer d'améliorer pour finir sur une note vraiment positive et vraiment une vraie amélioration. Voilà, toujours les petits changements de direction. Hop. Voilà. Et là, il avait bien fait son arrêt, donc je descends. Je descends comme un cascadeur. Voilà. Et là, en fait, il recule, il va frustrer un petit peu parce qu'il s'attend à ce que j'ai les bonbons. Parce que souvent, quand je descends, je donne des bonbons, mais là, j'en avais pas. Donc voilà, c'est moins intéressant que le commenter en direct, mais bon, ça avait quand même un fond sonore. Et de toute façon, je vous referai des vidéos sur ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez une séance, c'est simple, c'est pas besoin de mort, pas besoin de voilà, c'est vraiment simple, ressentir le cheval, ressentir ce qui se passe en dessous de nous. On est sur une vidéo de 18 minutes, bon, il y aura quand même des coupures et tout parce qu'il y a des moments où je dois replacer des trucs.
Mais voilà, on n'a pas monté très longtemps, ça s'est bien fait, on laisse le cheval sur ça, il va regarder un peu souvenir. Le cheval reste avec nous, le cheval est décontracté. Là, il cherche les bonbons parce que oui, je lui ai appris que quand on descendait, il y avait des bonbons. Et du coup, là, son attitude, c'est de la frustration. Ah, on est frustré, on est frustré. Ah, oui, 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 c'est après les bonbons. Oui, c'est après les bonbons. Et donc voilà, comme l'erreur que j'ai fait, c'est que j'avais beaucoup, enfin une erreur, parce que c'est une erreur, c'est un grand mot, mais comme on dit, après, c'est celui qui fait rien et qui fait pas d'erreur, mais j'avais beaucoup travaillé avec lui avec la récompense, surtout pour la partie montée, parce que c'est un cheval qui avait tendance à bien réagir à la récompense, c'est-à-dire qu'on peut vraiment n'importe quoi avec lui faire la récompense. Maintenant aussi sans, cette vidéo le montre, la vidéo précédente le montre, mais le but c'est de faire une petite transition douce, mais c'est vrai que du coup il y a encore un peu de frustration en mode et pourquoi maintenant il n'y a plus de récompense, c'est injuste. Mais du coup on va lui montrer qu'il y aura toujours des récompenses, mais essayer de dissocier les récompenses alimentaires du travail. Il y a des gens qui disent qu'il faut être pour la récompense, d'autres qu'il faut être contre. Moi, mon avis là-dessus, j'ai toujours dit, pour moi, la récompense, c'est une compétence. Quelqu'un qui maîtrise la compétence de la récompense est capable d'obtenir exactement la même chose avec son cheval avec récompense ou sans récompense. Et voilà, lui, il frustre un petit peu. Donc, on va garder les récompenses toujours, mais plus dans les séances, surtout pas dans la partie montée, parce que dans la partie montée, il se retourne et machin, ou peut-être pour des exercices nouveaux, des choses, voilà. Comme je vous dis, il faut pas être figé, il faut pas être obsédé sur pour ou contre il faut pas être obsédé ni être figé sur pour ou contre la récompense alimentaire. Il faut le voir comme une compétence et comme il y a des moments où on va en avoir besoin, des moments où on va pas en avoir besoin, et toujours s'adapter en fait en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction du cheval, etc. Et voilà, moi c'est une top séance, je suis vraiment content, le cheval est vraiment top. J'ai vraiment eu des demandes très légères, alors que moi j'ai mis un peu trop de main, c'est un peu mon défaut. C'est aussi pour ça que je fais le choix de le monter en licol plat et non pas en mort, parce que moi j'ai mes propres défauts de main, et du coup, un défaut de main dans la bouche, sur la langue, avec le mort, c'est quand même beaucoup plus hardcore que juste sur le licol. Au final, on a vu vraiment à la fin le cheval, à peine vraiment je touche, là il frustre, il est en train de gratter le sol, à la fin je touche, vraiment j'effleure à peine avec mon mollet, le cheval se porte en avant, et vraiment je me redresse, je redresse mes épaules, le cheval s'arrête, j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les doigts. Donc vous voyez, ceux qui disent il faut un mort parce que sur le jeune cheval il faut... Ceux qui disent oui il faut un mort parce que sur les jeunes chevaux il faut du contrôle, cette vidéo montre que c'est faux. Je dis pas que tous les chevaux sont pareils, mais je dis que si tu as besoin d'utiliser un mort pour tirer, parce que souvent c'est ça, pour tirer dans la bouche du cheval pour l'arrêter, pour moi tu as des problèmes beaucoup plus importants et beaucoup plus graves que de devoir mettre un mort. Il faudrait peut-être revoir l'éducation de ton cheval et même la relation que tu as avec lui, et également sa confiance en lui, sa gestion émotionnelle. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième vidéo, ça se passe plutôt bien. Et la prochaine fois on travaillera avec une selle. J'ai été super sérieux Alexis, j'ai d'avoir des moments, finis vite ta vidéo. Mais du coup, voilà, stop. Donc, surtout, moi j'ai bien aimé l'exercice bonus qui était vraiment de prendre le petit cerceau, de le prendre, de le poser. Voilà, on le fait une fois, ça se passe bien. On le fait une deuxième fois, l'autre ça se passe bien. Ça sert à rien d'être pigé là-dessus. Donc voilà, c'est des exercices qui sont top, qui permettent au cheval de travailler sa confiance en lui, sa gestion émotionnelle. Et puis, non, bonne séance. Donc, on verra ce qu'on fera dans la prochaine séance. Je vais pas le monter demain. Demain, je vais pas le travailler non plus. Parce que là, on a fait quand même pas mal de choses, vu qu'il y avait des problèmes à résoudre au niveau de la gestion émotionnelle à l'extérieur. Donc, demain, ça va être crat-crat, tout ça. Séance cool, séance tranquille. Et puis, on reprendra par la suite. Hein, on va donner les bonbons. Elle y frustre. Hein. Et on donnera quand il s'assage. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ma manière de faire, elle te parle, elle t'intéresse et que tu aimerais toi aussi avoir les mêmes résultats et te faire accompagner parce que tu rencontres une problématique avec ton cheval ou tout simplement que tu as un jeune cheval et que tu souhaites te faire accompagner dans l'éducation de ce jeune cheval pour éviter de faire des erreurs et d'aggraver la situation, sache que ce que tu viens de voir, c'est également possible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, il est très simple. L'objectif numéro 1 de cet appel, ça va être de faire un bilan sur ta situation pour voir si je peux t'aider et comment ça va se passer par la suite si on travaille ensemble. Le deuxième objectif de cet appel, ça va être de voir si toi, tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Parce que malheureusement, j'ai un nombre de places qui est limité, je ne travaille pas avec tout le monde, il y a des critères à respecter. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est si ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de valeur et de personnalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page Calendly dans laquelle tu pourras répondre à quelques questions et réserver un appel avec moi. Si tu corresponds aux critères et si je vois par rapport à tes questions que je peux t'aider, je te contacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. C'était Alexis, je te dis à très bientôt. Bye.